Les jeux télé sont l'occasion pour les téléspectateurs de se détendre et pour les candidats de faire fortune ou au moins de bien faire rire le public et les animateurs. Bienvenue sur Watch Mojo français et aujourd'hui nous faisons le top 10 des candidats les plus drôles des jeux télé français. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Des réponses complètement débiles aux anecdotes bien trop intimes, nous passons en revue les séquences des jeux télévisés qui provoquent chez nous l'hilarité. Citez quelque chose que vous faites généralement dans le noir. Dormir. Autre chose. Dans le caca. Numéro 10, le coup de colère. Un petit bisou. Ah oui, on nous demande un petit bisou pour... En général, quand on tente ce genre d'émission avec sa moitié, on s'attend à rentrer avec elle et si possible quelques euros en plus. Et bah non seulement ce couple ne partira pas des amours avec plus de sous en poche, mais en plus la partie amour n'a pas l'air super évidente. Tex a beau conseiller à la jeune femme d'aller s'aérer l'esprit, la candidate ne décolère pas contre son copain. Mais calmez-vous, Pépito. Mais l'important c'est de participer, madame. Numéro 9, il ne pense qu'à ça. Que fait-elle uniquement pour vous faire plaisir? Lorsqu'on réunit des couples à la télé et que l'animateur les invite à parler sexe, ça envoie forcément des punchlines sur la taille, la fréquence, ce genre de choses. Mais je ne l'ai jamais dit, parce que tu es commandant, chef, et t'aimes bien quand t'as besoin, t'as besoin. Bref, la liste peut être longue et le retour à la maison une fois le tournage terminé encore plus long. Mais il y a un trophée auquel on n'avait pas pensé, tiens. La médaille du désert. Pourquoi du désert? C'est quoi, une récompense pour une longue période d'abstinence ou... Parce que ça fait 43 ans qu'ils montent le même chameau. Ah ok. Pourquoi pas, belle métaphore animalière. Numéro 8, c'est quoi 98? Dans le juste prix, l'attention est toujours à son paroxysme au moment où le candidat doit trouver l'ultime nombre qui lui permettra de remporter la vitrine d'une valeur équivalente. L'animateur belge Jean Barbera en était rendu là face à Vincent Lagaffe. Sa mission, trouver le nombre 14 298. Problème, ce candidat est belge. 14 270. C'est plus. 14 280. C'est plus. 14 290. Bon, c'est pas un gros problème, hein, ça arrive à des gens très bien. Mais du coup, il y a une différence de prononciation, et Vincent Lagaffe va s'en amuser, poussant à bout le candidat. C'est quoi 90? C'est le 9 et le 8. Une pression qu'il fait exploser quand il comprend que c'est gagné. Numéro 7, ceci n'est pas une pipe. Comment voulez-vous rester classe et distingué quand vous devez faire deviner le mot pipe? C'est pas une cigarette, c'est une... Ça commence plutôt soft avec le lexique approprié et puis ça part en vrille d'un coup. Tu peux... Qu'est-ce que tu peux tailler à ton copain? Franchement, c'était annoncé. À moins d'être genre une nonne ou un enfant ou un fan inconditionnel de Georges Brassens, le premier truc qui nous passe par la tête quand on entend le mot pipe, c'est le petit plaisir sexuel, pas autre chose. Quand tu suces, tu fais une... Oui. Numéro 6, trop d'adrénaline. On cherche pas à être méprisant avec l'émission culte Question pour un champion, mais faut bien avouer que le programme n'est pas reconnu pour son dynamisme, plutôt pour l'incroyable culture de ses candidats. Cassiopée. C'est donc. Là, les téléspectateurs ont assisté à une séquence bien plus chargée en action que d'habitude. Alors que la question posée porte sur l'adrénaline, il semble qu'Anne-Marie en avait peut-être un peu trop au moment de buzzer. Arrêtez le marteau-piqueur. Julien Lepers est un poil en stress pour son matos, mais la candidate finit par donner la bonne réponse et obtenir les points. C'est bon, tout le monde peut reprendre son calme. Numéro 5, vert. Non, vert. Dans Slam, animé par Cyril Ferraud, on cherche d'abord des lettres pour trouver les mots de la grille. Des voyelles, il n'y en a pas beaucoup. Geneviève, c'est pas le A. Jacques, Le I. c'est le I. Des lettres, on a dit. Évidemment que ce candidat avait la bonne réponse, mais il a confondu vitesse et précipitation. Vert, V. C'est le jeu. Son adversaire ne va pas se gêner pour la dire, la bonne réponse. Ah bah non, en fait, trop sûre d'elle, elle a fait exactement la même erreur. Volez-lui sa lettre avec panache. Le vert. Ça lui apprendra à se moquer. Numéro 4, pas le bon trou. Et puis arrivé au moment, Ouais. et Ouais. ben Il- il s'est trompé. On peut pas dire ça comme le répète l'animateur Jean-Luc Reichmann et cette candidate d'attention à la marche. Comme ils ont raison.
On ne peut pas dire de telles choses à la télé et encore moins raconter une anecdote coquine qui a mal tourné comme si de rien n'était. Il voulait revenir Il voulait revenir. et moi j'ai dit que c'était pas possible. C'était pas possible. Ok, on est au courant que ça se passe pas comme dans les histoires de princesses et de princes charmants, mais il y a quand même des limites. On peut pas lui dire non, on peut pas dire ça. Non, on peut pas dire ça. Numéro 3, c'est la mer Noire. C'est encore grâce à Question pour un champion que nous avons découvert ce candidat incroyable. Jacques a sûrement de nombreuses qualités et on est persuadé qu'il est calé dans un tas de domaines. Pas en géographie, Sous quel autre nom connaît-on la mer des Caraïbes? La mer. genre vraiment pas. Ah si, y a un endroit qu'il semble bien connaître. C'est la mer Noire. Mettons-nous à sa place, à force de répéter la même réponse, il y a de fortes chances qu'elle soit juste, ne serait-ce qu'une fois. C'est une stratégie comme une autre, vous êtes qui pour juger? En plus, il réussit un magnifique buzzer beater. Bravo Jacques. C'est la mer Noire. Oui. Numéro 2, il est beau le lavabo. Et maintenant la question co. La question in, c'est la fameuse question coquine. Véritable pilier de la semaine lors de sa diffusion, Attention à la marche était connu pour sa question coquine et Jean-Luc Reichmann n'hésitait pas à demander des anecdotes croustillantes aux candidats et candidates. Stéphane, est-ce que vous, c'est tous les jours ou pas? Ça fatigue le cœur tous les jours. Sur le papier, ça garantit un bon moment et une atmosphère détendue. Pour cette candidate, ça devait être un peu tendu après l'émission. Elle avoue à demi-mot une histoire sexuelle un peu folle qu'elle a vécue avec son mari. Mais on a cassé le lavabo des toilettes. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Sauf que son mari, présent dans le public, assure que ce n'était pas lui. Ambiance. C'était pas lui. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Je vous écoute. Haricot ou lèche bite. Philippe en 7 lettres. Souple. Et Ouais. Axel? J'ai pas trop autre chose que salope. Ah, mais. Numéro 1, Bastien le psychopathe. Ça fait 30 ans que Question pour un champion est présent dans le paysage audiovisuel français. Nombreux sont ceux qui ont brillé par leur savoir et leur culture. Mais de tous les candidats qui ont tenté leur chance devant Julien Lepers, aucun n'a autant marqué l'émission que Bastien. On n'a jamais vu ça. Bastien est jeune, grand et surtout très motivé. Trop? Mais en tout cas, il provoque chez ses adversaires une espèce de rire nerveux qui se transforme en peur. Malgré la demande de Julien Lepers de calmer le jeu, Bastien s'est quand même hissé en finale. Bon, entre nous, Bastien, si c'était à refaire, Et je pouvais essayer de niquer Monique, si je peux me permettre l'expression, et hop, en finale quoi. êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.